Nous allons vivre dans un instant ici à Lisbonne au Portugal le championnat d'Europe de triathlon distance olympique. Jusqu'au départ de la course à pied, car il est vraiment très impressionnant depuis 2 saisons en course à pied. Donc l'objectif de la plupart de ces triathlètes, c'est d'essayer de faire quelque chose en vélo. On sait que Gomez est un petit peu attentiste de temps en temps puisqu'il a une confiance absolue dans ses capacités de coureur à pied. Donc pourquoi pas voir des tentatives d'échapper sur ce parcours technique, vous l'avez vu chez les filles, et puis essayer qu'un Français ou deux se glisse dans une échappée, ça peut être pas mal. Ils sont assez filous en vélo, donc pourquoi pas. Pas de vraie cassure, un petit groupe de 3 qui se profile à l'horizon. En 3e position, c'est le style de Stéphane Poula. En 2e, ça doit être Frédéric Bellobre, et c'est Richard Stannard à l'anglais qui retrouve ses bras et qui fait un gros début de natation. Ça peut être bien pour les Français si cette petite cassure se confirme. On n'a pas vu passer Javier Gomez, donc c'est intéressant, il va falloir voir la bouée suivante. Regardez, là il y a une petite cassure, en plus c'est un athlète qui est 4e et tout seul. Donc si Stannard continue sur ce rythme, Stéphane et Frédéric sont capables de rester dans ses pieds, ça peut faire une petite cassure intéressante à la sortie de l'eau. Tony Moulet n'était pas très loin non plus, c'est intéressant. Que dire des autres Français? Samuel Pierre-Clos est un peu plus loin là. On sait que Samuel et Cédric Fleurton d'ailleurs ne sont pas à l'aise en natation, c'est leur problème, hein. Le Britannique qui est l'homme de référence en natation, il y a aussi Marco Albert, l'Estonien, mais on s'intéresse donc à Richard Stannard qui sort en tête de l'eau, et vous allez voir 2 tricolores, les 2 d'ailleurs qui étaient à Athènes avec Karl Blasco mais qui a arrêté sa carrière, et donc les 2 qui sont encore en activité et qui étaient à Athènes sont là devant à la sortie de l'eau avec leur expérience pour aller chercher une médaille. On espère évidemment pour Stéphane Poula qui est en train de se chercher une dernière partie de carrière aussi régulière et aussi forte que sa longue carrière. C'est l'ancien Stéphane Poula, un vrai talent, et il lui faut un gros résultat aujourd'hui, c'est important en vue de la sélection olympique. Et sorti aux alentours de la 10-15e place de Tony Moulet, c'est pas mal du tout de la part de l'homme de Poissy. Longue carrière Stéphane, ça fait 18 ans qu'il est en équipe de France. Imaginez un petit peu. Et il aime les applaudissements, hein, tout comme Frédéric Bellobre. On se régale ici dans ce dôme, dans le palais de l'Atlantique. Voilà, c'est bien pour ces 3 hommes parce qu'ils vont pouvoir bénéficier, on va dire, d'une zone de transition découverte, tranquille. D'ailleurs, il ne se presse pas, c'est confortable. On fait les changements, on ne s'affole pas. On a vu Javier Gomez qui est sorti en bonne position. Laurent en 4e position, il est sorti de l'eau, Javier Gomez. On a eu Mike Petzold également, l'Allemand, qui est bien sorti. Tous les meilleurs sont là. Une petite transition difficile pour Gomez. Il est sorti à 15 secondes de l'eau. Des fois 15 secondes ça peut suffire. En plus il est seul, personne encore n'est sorti à part lui. 3 sûrs, mais Samuel et Cédric, il va falloir le vérifier, ça va être un petit peu plus difficile pour eux. On a vu. Replaçons les noms, hein, parce que vous les connaissez, vous vivez, vous dormez avec eux. Samuel Pierre-Clos et Cédric Fleurton, voilà, qui a priori sont sortis assez loin de l'eau, hein. Samuel Pierre-Clos en 41e position. Et Cédric en 45e. Ouais. Donc ils sont sortis à plus de 40 secondes. Donc ça va être difficile, et on a vu devant, sous l'impulsion des 2 Français et de Stannard, un début de vélo rapide. Et puis là c'est Olivier Marceau. Alors là il faut toujours prendre Olivier. Il y a 3 Français. Laurent, j'ai besoin d'avoir votre réaction, parce que Stéphane Poula tente à ce moment là, c'est très bien, parce que Stéphane n'a pas de très grande qualité de coureur à pied. Il lui faut évidemment, c'est vrai, il lui faut évidemment prendre des risques sur la partie cycliste, on est d'accord. Tony Moulet, même chose, il a rien à perdre. Tony, il est un petit peu en dessous depuis 2 saisons, il s'accroche, il doit faire ses preuves, prenons des risques. Mais Frédéric, c'est pas trop risqué, sachant qu'il y a 2 autres Français devant? Et bien il peut tranquillement et confortablement s'installer ou participer. Frédéric a fait d'énormes progrès sur ces 3 dernières années en vélo, donc il peut participer aussi. Et puis c'est vrai que, écoutez, quand vous êtes un coureur à pied de la qualité de Frédéric Bellobre, ils sont 7, vous regardez autour de vous et c'est vous le meilleur coureur à pied du lot. Autant participer, hein. Pour la tête que pour le peloton est en train de s'instaurer, et l'écart a grandi. 2 minutes et 7 secondes. Laurent Chopin, quand on a 2 minutes et 7 secondes juste avant la zone de transition, on est bien parti. On est très bien parti. On a forcément le sourire, c'est évident. Quand bien même le meilleur coureur à pied du lot, les 2 meilleurs coureurs à pied sont sans doute Frédéric Bellobre et Tony Moulet. D'ailleurs c'est eux qui vont faire la transition. Là il y a un coup à jouer pour ces 7. Alors, les 7 sont très bien partis. Peut-être le moins bon à pied c'est Zibrock, on l'a déjà vu plein de fois sur les Coupes du Monde. Ça fait des années que j'attends ça, hein. Vous le savez Laurent, vous savez que le cyclisme
ma grande passion. Et là, à chaque fois, c'est vrai, sur des triathlons, on est un peu déçu par le cyclisme parce qu'on prend peu de risques. Les Français, ils en prennent. Stéphane Poula tout le temps. Et là, il a emmené dans cette belle aventure un ancien Français, Olivier Marceau, qui est un peu sur le même format que Stéphane Poula. Et puis les autres Français. Et là, les garçons, ils sont tous devant. Allez, Tony, la zone de transition. Allez, Frédéric. Allez, Stéphane Poula. 3 Français unis dans une échappée de rêve avec Axel Zibroek. Avec également... Oh, Olivier Marceau sera peut-être le plus dangereux parce qu'il a l'expérience, mais c'est vrai que Frédéric Bellobre qui sort en tête de la zone de transition est peut-être bien parti pour aller chercher un 3e titre de champion d'Europe. Ah oui, et puis pour nous aussi c'est rêvé alors que Tony Moulet est en train de... Et puis Tony Moulet qui est peut-être parti pour être champion d'Europe là parce que Frédéric Bellobre ne semble pas forcément aussi bien qu'il en a l'air habituellement. C'est vrai qu'on est un peu surpris parce que ce que fait Tony Moulet, on pensait que ce serait Frédéric Bellobre qui en serait l'auteur. Alors derrière, Andreas Reilert, l'Allemand, et Olivier Marceau sont les plus dangereux adversaires alors que Stéphane Poula, il a raison de se caler dans la foulée. Voilà. Il sait que Tony et Frédéric sont un petit peu au-dessus de lui en ce moment à pied. Donc là, il va calquer sa course sur celle d'Olivier probablement. Ils se connaissent tellement bien depuis longtemps. Vous l'avez dit tout à l'heure, Olivier était français. Donc ils se sont côtoyés en équipe de France depuis des années. Donc il sait que c'est là qu'il faut rester. Alors le passage donc de Javier Gomez, il est avec l'ancien médaillé olympique Sven Riederer. Will Clark également. Alors Reto Mike Hug. Petzold, Reto Hug, le Suisse. Ah, les Suisses sont très forts, mais oui. Mais en plus, vous avez vu sur la zone de transition, les 5 premiers à sortir, c'était 3 Suisses et 2 Belges. C'est-à-dire ceux qui avaient des échappées dans le groupe devant et qui ont donc contrôlé en vélo, qui n'ont pas fait trop d'efforts. Oui, mais je pense que les Suisses dans l'affaire finalement ils vont pas sortir vainqueurs parce que ils ont Olivier Marceau devant certes, mais derrière avec leurs 2 hommes là ils pouvaient peut-être faire mieux. Alors on découvre. Mais en tout cas c'est pour l'instant assez exceptionnel et Frédéric Bellobre avec Tony Moulet qui semble montrer quelques petits signes de faiblesse. C'est une habitude chez Frédéric. Il a toujours tendance, souvenez-vous quand il a été champion d'Europe à Lausanne, il est revenu dans le 2e 5 km, il était parti prudemment sur son tempo et puis il avait accéléré progressivement pour finir très très fort. Et là il est revenu progressivement sur Tony qui a lui l'habitude de faire une zone de transition vélo-course très très rapide. Et Tony Moulet qui semble montrer quelques signes de fatigue. Et voilà, et oui effectivement, Frédéric Bellobre qui est revenu sur le pauvre Tony Moulet qui a craqué un petit peu, un peu de regret pour Tony Moulet, mais ça sera superbe. Mais en tout cas, chers amis, 3e titre de champion d'Europe pour Frédéric Bellobre. En 4 ans. 3e titre en 4 ans. Il est génial, Frédéric Bellobre. Il est champion de France en titre. Il a déjà remporté des manches de Coupe du Monde et notamment la manche de Pékin sur le même parcours où se joueront les Jeux Olympiques. On attend Frédéric Bellobre sur le podium des Jeux Olympiques. Il est pour la 3e fois champion d'Europe, c'est énorme, on est content et on est peut-être encore plus content pour Tony Moulet. Il rentre dans l'histoire du triathlon international. Bravo Tony, ça y est, il est devenu un grand Tony Moulet de Poissy. Et oui, la bise bien sûr, Tony Moulet qui a craqué un petit peu. Ah mais c'est beau, hein. Rien à dire. Allez, le sprint. Ah, le sprint, allez Stéphane. Allez, Stéphane, il faut aller chercher la médaille de bronze. Allez Stéphane, c'est Olivier Marceau, hein. C'est Olivier Marceau, Stéphane qui est en train de remonter. Allez Stéphane Poula, ça serait tellement beau une médaille. Non, il craque. Et Dernier a priori, ouais, attention Andreas Reilert, que font-ils? Attention, ça peut peut-être relancer Stéphane Poula sur le sprint, il peut peut-être... Ah non, ça sera Olivier Marceau pour la médaille de bronze. Attendez, regardez. Andreas... non. Oh là, c'est Olivier Marceau, Andreas Reilert et Stéphane Poula 5e. Les Français font 1er, 2e et 5e. Les temps pour Frédéric Bellobre, vous les voyez, triple champion d'Europe. Et on va écouter tout de suite Olivier Marceau. Ce classement, 3e titre de champion d'Europe pour Frédéric Bellobre et à chaque fois c'est devant un Français. Cette fois-ci c'est Tony Moulet. Bravo Tony. Stéphane Poula est 5e, Cédric Fleurton 14e et Samuel Pierclos 37e. Voilà, on peut remarquer que Javier Gomez est remonté à la 7e place. Il est venu s'intercaler, mais tous les autres étaient des membres de la grande échappée de cyclisme. Ça fait plaisir ça, cette échappée. Hein. Ah oui, elle est belle. Vous avez noté, Frédéric, que sur les 7 échappées, 6 courent en France.
Comme à Lausanne au championnat du monde en 2006 où sur les 11 échappés, il y en avait 10 en France. Il faut peut-être y voir quelque chose sur ce Grand Prix. Dans le Grand Prix qui débute donc ce week-end, ce lundi dès 23 h, le Grand Prix de Dunkerque à suivre sur l'antenne de Sport Plus. On retrouve donc les filles avec Lisa Norden, Nadia Cortassa et donc Vanessa Fernandez, le podium de ces championnats d'Europe.